Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour le programme de la soirée. On se retrouve comme d'habitude après la grande édition du soir. Je m'installe donc avec les différents invités de cette soirée. On démarre toujours par l'invité du vendredi. Et ce vendredi, je reçois Monsieur Irénée Agossa que j'installe. Il n'y a pas de développement sans économie, pas d'économie sans production, et c'est pour cela que ce soir, nous ouvrons le chapitre économie sur ce plateau de l'invité du soir pour parler de capitalisation. Et c'est avec notre invité des vendredis soirs, Monsieur Irénée Agossa, manager qualiticien, ancien directeur général de la SONACOP et membre du bureau politique du Parti Union Progressiste Le Renouveau. Monsieur Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Vous vous portez bien, j'espère. Je me porte très bien. Bien. Alors, nous avons une thématique, les enjeux et défis de la capitalisation pour l'économie béninoise. Déjà, première question d'entrée, Monsieur Irénée Agossa. Pourquoi, selon vous, la question de la capitalisation doit être une priorité pour l'économie du Bénin aujourd'hui? La capitalisation est une priorité, je l'affirme, une priorité pour l'économie béninoise. La capitalisation est l'accumulation de la richesse et aussi, bien sûr, et une gestion efficace de cette richesse et des ressources qui composent le patrimoine d'un pays. Alors, la capitalisation est une priorité parce que, vous savez, c'est un impératif stratégique pour notre pays, pour consolider les acquis économiques. C'est pour stimuler davantage la croissance à travers les investissements productifs dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, des services et des infrastructures, pour créer l'emploi, réduire la pauvreté et donner accès aux services de base par le renforcement de la protection sociale et surtout aussi à travers le développement des zones rurales. Elle est toujours une priorité parce que ça permet de diversifier notre économie, réduire la dépendance extérieure, bâtir une économie résiliente et transmettre aux générations futures un socle solide pour le développement durable. C'est en cela que la capitalisation devient non seulement une priorité économique, mais un acte de souveraineté. Et justement, comment se fait la capitalisation de l'économie, Monsieur Irénée Agossa, puisque nous en sommes là? La capitalisation de l'économie, et ça se fait sous plusieurs formes. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est une question de souveraineté, une question stratégique pour l'économie de notre pays. On peut capitaliser d'abord les entreprises ou tout ce que vous voyez dans le cadre de l'économie du pays. On peut les capitalisations à travers, si je prends le cas des entreprises, il y a une capitalisation boursière. La capitalisation boursière suppose ici que si vous avez, disons, je donne un exemple, 1 million d'actionnaires, et que c'est 1 million d'actionnaires, chacun donnait 10 francs, donc vous avez 10 millions de francs CFA comme capitalisation à la bourse de cette entreprise. Donc, ceux qui apportent ce qu'ils ont au niveau de l'action capitalisent bien sûr l'entreprise. Il y a cette forme de capitalisation que nous pouvons faire et que nous faisons dans notre pays à travers les bourses. La capitalisation des intérêts. Donc, dès que vous êtes dans cette entreprise et que vous produisez des intérêts, donc, on prend ces intérêts qu'on rajoute au capital et plus le capital, ça produit encore plus d'intérêts. C'est une capitalisation par des intérêts. Donc, nous avons une capitalisation des connaissances. Donc, et mettre en place une base de données interne avec les retours d'expérience de projets passés. Donc, ça, c'est aussi une capitalisation et que nous réalisons aussi
dans notre pays et que toute entreprise peut réaliser. Vous avez une capitalisation d'une entreprise de façon générale. Je prends par exemple une PME qui réinvestit ses bénéfices dans ses équipements ou dans la formation de ses employés. Donc, alors, il capitalise pour croître alors ses bénéfices au niveau de l'entreprise. Nous avons, je peux citer enfin, une capitalisation financière. Je veux dire au niveau macroéconomique, où l'État crée des fonds de souveraineté, mobilise l'épargne nationale pour pouvoir soutenir les entreprises. Donc, il y a plusieurs formes de capitalisation. Donc, ces formes permettent, bien sûr, de remettre les moyens à la disposition des entrepreneurs, des entreprises pour permettre de créer la richesse, créer l'emploi et mettre en place un système de croissance économique durable. Donc, voilà ce qui se passe. Vous comprenez avec moi que c'est transversal et que c'est indispensable pour une économie. Vous ne pouvez pas vivre une économie sans capitaliser les forces actives, bien sûr, de cette économie, c'est-à-dire les entreprises qui travaillent pour que nous puissions créer la richesse, créer l'emploi et faire en sorte que nous ayons une situation sociale équilibrée et développer notre pays et permettre à ce que chacun puisse s'en sortir. En citant les formes de capitalisation, vous avez indexé les PME. Le gouvernement mise aujourd'hui sur l'investissement productif pour transformer l'économie. Est-ce que, selon vous, les conditions sont réunies justement pour une capitalisation efficace, notamment pour ces PME locales? Monsieur Irénée Agossa. Oui, les conditions sont réunies. Des avancées notables ont été enregistrées. Nous avons le climat des affaires qui s'est amélioré. Le président a rencontré les chefs des entreprises la fois dernière et vous avez vu l'ambiance entre eux. Donc le climat des affaires s'est largement amélioré et nous avons aussi des infrastructures de base qui sont renforcées. Vous le voyez dans le pays, c'est visible. Nous avons des initiatives telles que le FNPage, bien sûr, permettez-moi. Oui, vous allez y arriver, oui. Les guichets de finances, nous sommes d'accord. Le FNDA, le Fonds national pour le développement de l'agriculture, que nous avons créé. Nous avons la création des zones économiques spéciales qui offrent un environnement plus favorable aux petites et moyennes entreprises. Nous avons la BIC, qui a été créée, banque internationale pour l'industrie et le commerce. D'accord. Mais écoutez, nous ne sommes pas comme d'autres qui ne se rendent pas compte des réalités. Nous sommes lucides. C'est pour vous dire que tout n'est pas encore optimal dans ce domaine. D'accord. La question d'accès au crédit demeure encore un problème au niveau de certaines couches. Donc, la question de fiscalité adaptée. Justement. Nous sommes en train, bien sûr, l'effort est en train de faire au niveau de l'État. D'autant plus que tout n'est pas encore formalisé. La formation de la formalisation plutôt des entreprises. Il y a la formation et la formalisation des entreprises qui reste un défi à relever. Mais les bases sont là. Et il appartient aujourd'hui, désormais, à tout le monde, le secteur privé, le secteur public, la société civile, d'activer ces leviers pour que la capitalisation soit effectivement à tous les niveaux de décision au niveau des entreprises et au niveau des structures de l'État. Et justement, à ce propos, quels sont selon vous les défis que pose cette capitalisation pour l'économie béninoise, M. Irénée Agossa, puisque vous vous êtes lancé sur l'image du défi concrètement? Oui, les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux parce que vous voyez l'importance de la capitalisation pour notre économie et surtout pour le développement du pays. Nous avons un défi d'abord et qui concerne la structuration. Parce que quand vous avez une société qui est à 80% et dans l'informel, il y a un problème de structuration. Et nous avons l'avantage aujourd'hui qu'on identifie tout le monde, mais il reste encore à faire.
il faut aller encore plus dans les zones rurales et autres, et que ceux-là s'intègrent dans le processus économique du pays, et qu'on puisse en réalité les identifier, savoir ce qu'ils font, et pouvoir vraiment les structurer. Et ça, c'est un des défis énormes. Puisque cela est difficile quand vous n'avez pas cela, parce que cette structuration, c'est difficile parce que vous ne pouvez pas mettre en place un mécanisme fiable et une traçabilité pour l'accompagnement. C'est difficile. Donc, c'est un défi à relever. Ensuite, il y a le défi de l'équité. Il ne faut pas que cette capitalisation soit récupérée par une minorité d'élite et qui, en fait, tient tout dans sa main. Il faut tenir compte plutôt, surtout, de la jeunesse, des femmes qui se battent, des populations, surtout rurales. Quand vous allez d'ici à Bomé, voyez à Serroué, à Rouego, à Gon, je dis simplement ça, et à Massy, toutes ces femmes qui se développent, qui se battent dans le cadre de la vente, bien sûr, des activités, des produits agricoles. Il faut revoir tout ça et mettre la capitalisation jusqu'à ce niveau. Que ça ne soit pas dans la main de l'élite. Enfin, c'est la question de la gouvernance qui est capitale. La gouvernance est capitale et centrale. Il faut garantir que les réformes économiques, les politiques fiscales et les investissements publics soient orientés vers la création de valeurs durables. Si c'est pour des situations ponctuelles et électoralistes, ça ne marchera pas. Nous devons faire en sorte que ces investissements publics couvrent les besoins, mais en étant dans une orientation de création des valeurs durables. Donc, voilà, en quelque sorte, les défis que nous avons à relever. Et je peux vous dire que la situation nous permet de relever ces défis. On peut y croire. Et ça marchera. Vous avez parlé tout à l'heure de ces femmes qui essaient de redistribuer en tout cas les produits agricoles. Et ça, moi, m'interpelle peut-être également d'autres citoyens. Comment on peut relever, comment on peut capitaliser cela, justement, Irénée Agossa, concrètement? Oui, il faut les identifier. Première chose, il faut les identifier, les catégoriser et voir les formes de capitalisation qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons une forme de capitalisation au niveau de la base. C'est dit, il s'agit des microfinances qu'on apporte au niveau de ces femmes, puisque c'est les populations les plus vulnérables. Donc, il faut les identifier. Le mécanisme existe, mais le véritable problème ici, c'est quoi? C'est l'identification pour les repérer et les faire sortir, bien sûr, de l'informel. De les faire sortir de l'informel et qu'elles soient formées et que l'activité soit suivie. Parce que si on ne les suit pas, on ne pourra pas les accompagner. Donc, ça, c'est au niveau des microfinances et qu'il faut les suivre à telle enseigne que pour les capitaliser, qu'elles quittent l'étape de microfinance et qu'elles viennent maintenant au niveau de la création de petites entreprises et avoir accès à des crédits plus importants que les microfinances. Et là, cela implique les structures financières qui sont plus adaptées, c'est-à-dire les banques. Et c'est ce que nous avons dit, qu'il y a les garanties souveraines de l'État. Il faut que l'État mette des types de garanties pour permettre à ce que ces dames, en connaissant bien sûr l'entrepreneuriat rural, puissent avoir accès à ces crédits sans pouvoir mettre en place un système de garantie qu'elles n'ont pas. Et or, elles jouent un rôle important dans la distribution, c'est-à-dire la vente des produits agricoles qui sont une base de notre système économique. Donc, c'est important pour ces dames. Donc, la capitalisation, à la base, existe, le mécanisme existe, mais il faut aujourd'hui repérer les gens, les identifier. Donc, l'identifiant que nous avons aujourd'hui doit être utilisé pour que chacun soit repéré et catégorisé pour qu'il n'y ait pas de gaspillage et que nous ne nous retrouvons pas dans une situation où nous aurons à mettre l'argent là où il ne faut pas mettre. Donc, il faut mettre l'argent là où on doit mettre. Donc, tout système ici, parce que je me rappelle bien sûr de ma pauvre maman,
qui dit il ne faut pas capitaliser un indigent. Celui qui ne fait rien, qu'est-ce qu'il veut capitaliser? Hein? Et donc, c'est celui qui fait quelque chose, mais qui ne vit pas de ce qu'il fait et qui a manque de moyens. C'est ceux-là, c'est à ceux-là qu'il faut porter les moyens. Donc, il faut identifier ceux qui travaillent. C'est important, ceux qui travaillent. Et nos femmes, dans les villages et partout, elles travaillent. Parce que c'est elles qui s'occupent des foyers. Alors, donc, on peut s'occuper des femmes et aussi orienter cela vers l'initiative qui serait prise au niveau des jeunes. Bien, membre du bureau progressiste, membre du bureau politique, pardon, de l'Union progressiste, vous êtes, Monsieur Irénée Gossa. Dans la vision progressiste, justement, comment le citoyen béninois, en particulier la jeunesse, peut-il devenir un acteur de la capitalisation de notre économie? Et on finit là-dessus. Bien sûr que, il faut vous dire que la vision progressiste est d'abord est fondée, entre autres, sur la responsabilisation des citoyens et la valorisation du potentiel humain. Donc cela tient compte aussi des jeunes. Donc c'est d'abord, entre autres, cela. Le jeune, pour nous, est au cœur du processus de la capitalisation. Si vous ne mettez pas le jeune au cœur du processus de la capitalisation, comment cela pouvait être transmis? C'est eux qui vont porter, bien sûr, les initiatives. Surtout que nous sommes dans un pays où le nombre de jeunes est supérieur démographiquement au nombre de personnes âgées. Et ceci se fait chez nous, bien sûr, cette jeunesse que nous mettons au cœur du processus à travers la formation, l'entrepreneuriat, l'innovation, mais aussi par l'engagement citoyen. Il faut que le jeune assume ses responsabilités, je l'ai dit tantôt. Et ça se fait aussi par la création surtout de la confiance entre jeunesse et les institutions financières d'une part, et d'autre part, l'administration fiscale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il faut mettre en place ce que nous appelons les pépinières d'entreprise. Ces pépinières d'entreprise peuvent être logées, par exemple, à Glodibé, et qui permettent, bien sûr, aux jeunes de prendre des initiatives. Et quand vous venez dans ces pépinières, vous avez tout. Tout pour vous installer. Tout est mutualisé de manière à ce que vous n'avez pas les charges au début. Je vous donne un exemple dans le service. Si vous venez dans cette pépinière, pour ceux qui ont pris des initiatives juste pour servir le marché nigérien, dès qu'ils viennent dans ces pépinières, ils auront le besoin du marché nigérien. Les besoins. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement à la recherche des pays qui produisent, si ce n'est pas nous, ces besoins, et pouvoir mettre à la disposition du marché nigérien. Mais là, il leur faut de l'argent, d'où l'importance de la capitalisation. L'État met alors en place, et ce que nous allons faire, un fonds de 20 milliards de francs CFA comme fonds de garantie au niveau des banques pour mettre en place des lignes de crédit à la disposition de ces jeunes qui sont déjà enregistrés, de manière à ce que le jeune, sans toucher à l'argent, qu'est-ce qui se passe? Il dispose d'une ligne de crédit. L'entreprise ou l'industrie qui fabrique ce produit à l'extérieur ou au Bénin constate qu'il a cette potentialité, livre le produit, le client nigérien vient payer à la banque, il a le connaissement original là, et dans le même service, c'est que tout le système de transit, de transport, tout se trouve là, et tous sont déjà pris en compte, enregistrés au niveau des structures de l'État, et ça se passe bien, de manière à ce que chacun, à travers cette ligne de crédit, a ce dont il a besoin pour que la marchandise se retrouve à la frontière nigériane. Et là, le client nigérien, sans bouger de chez lui, et il est bien sûr au Niger, récupère sa marchandise et au niveau de la frontière. Du coup, le jeune a confiance à l'administration fiscale parce que déjà, avec cette administration, il est habitué à une montée progressive des tasses. Il est habitué aux institutions financières, les banques, parce que, et là, maintenant, il commence par s'habituer de un conteneur. Il peut aller à 2, 3, 4, et dès qu'il atteint l'étoffe d'une petite et moyenne entreprise, il quitte la pépinière pour pouvoir commencer par s'envoler progressivement. Et comme il est enregistré,
il est suivi et accompagné. Et c'est ainsi que l'État va faire quitter cela de l'informel et récupérer tout ce qu'il y a comme TVA, récupérer tout ce qu'il y a comme taxe au niveau de l'activité et relancer bien sûr l'activité au niveau de d'autres jeunes. C'est ça ce que nous sommes en train de prévoir déjà pour accompagner les zones spéciales économiques pour que les jeunes soient plus au cœur du dispositif. C'est pour dire que nous allons renforcer cela. Nous allons renforcer cela pour que aujourd'hui tout le monde se sente plus concerné et tout le monde soit dans le processus de capitalisation de notre économie. Nous avons fini. Donc, notre parti, bien sûr, croit fermement qu'un citoyen bien formé est le meilleur vecteur de développement et de transformation durable. Exemple. Rapidement. Allez-y au Japon. Le Japon n'a rien d'autre que ça. Des citoyens formés. D'accord. Des citoyens qui sont de véritables vecteurs de développement de leur pays. Car le Japon doit, plus que tous les pays, mais le Japon doit alors à ses citoyens. Donc tout le monde est embarqué dans le système et la régulation, bien sûr, de la capitalisation et du système monétaire se fait sur la base des intérêts partagés du pays. Donc nous allons nous battre à tel enseigne que nous soyons à l'image de ces pays et faire en sorte que nous développons notre pays et qu'on n'arrête pas le processus qui a engagé aujourd'hui. Merci à vous, Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes manager qualiticien. Avec vous, nous avons parlé des enjeux et défis de la capitalisation pour l'économie béninoise. Pour vous qui venez de nous prendre au vol, mesdames et messieurs, les analyses de M. Irénée Agossa sont disponibles maintenant sur nos plateformes numériques, sur notre chaîne YouTube Télébina, sur notre compte X, également sur notre application Télébina que vous pouvez télécharger cette émission ainsi que toutes nos productions. Merci de nous avoir suivis. Télé avec vous, pour vous. À tout de suite.